La conjoncture économique de la République démocratique du Congo demeure relativement stable en dépit d'une légère dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange. Les ministres et structures de l'ECOFIN réunis ce mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ont noté cela et ont relevé également une légère augmentation des réserves d'échange. Dans ce journal, vous écouterez le ministre d'État en charge du budget. Et puis 40 464 milliards de francs congolais, c'est la somme globale du budget national exercice 2024, un budget présenté et adopté au cours du dernier conseil des ministres du gouvernement central. Qu'attendent les Congolais de cette loi des finances en gestation? Vous écouterez les uns et les autres dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Rentrée scolaire apaisée, réparation du câble fibre optique sur lequel la République démocratique du Congo est branchée, l'inflation, mais aussi le taux d'échange, ce sont là les sujets abordés ce mercredi 30 août 2023 lors de la traditionnelle réunion de la conjoncture économique, une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature. Les membres de ce comité ont noté, entre autres, une augmentation des réserves d'échange du pays qui se sont situées à 4,7 milliards de dollars américains, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation de biens et de services. On a commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet, on a relevé 2 points. Le fait qu'il s'observe un léger relèvement de l'activité économique au niveau international qui est tiré essentiellement par les secteurs de l'automobile. On a également noté une baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Dans le secteur national, la RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a annoncé à la suite des problèmes que nous connaissons sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau câblier dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel notre pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8% avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note également une stabilité. Sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. Au total, 6 gouverneurs des provinces se sont entretenus mardi soir ici à Kinshasa avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au menu des échanges, la taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone, 2 taxes qui doivent profiter aux populations locales selon ces chefs des exécutifs provinciaux. Regardez. Cette délégation des 6 gouverneurs des provinces représente en effet les 26 provinces de la RDC. Auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ils sont venus plaider pour que la taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone bénéficie aux populations locales. Au sortir de l'audience, la gouverneure de la province du Mai-Ndombe, Rita Bola, qui a fait d'office de porte-parole de la délégation, a brossé en quelques mots la problématique de la gestion de la taxe forestière et du crédit carbone qui demeure pour elle une question d'actualité pour les provinces concernées. Nous sommes ici 6 gouverneurs qui représentent les 25 autres, les 20 autres qui ne sont pas là, en tout cas 26 provinces. Nous sommes venus un peu avant les élections parler avec le Premier ministre pour des problèmes
que nous rencontrons dans nos provinces. Entre autres, ce sont nos taxes. Il y a pour ce faire une taxe sur la superficie forestière qui est aujourd'hui balancée au gouvernement central. Et il y a aussi la taxe de crédit carbone. Donc nous avons voulu vraiment que le premier puisse intervenir au taux de bénéfice, le partage de ce taux-là pour les provinces qui en produisent. Quelle a été la réponse du Premier ministre? Positive, comme d'habitude. Il va s'y impliquer. Par ailleurs, la chef de l'exécutif de la province du Mai-Ndombe a également souligné que le chef du gouvernement congolais a promis de s'impliquer personnellement afin que ce problème soit résolu. Et tout à fait autre chose dans ce journal, présente à la cérémonie de clôture du conclave du génie scientifique congolais le mardi 29 août 2023 au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné quelques recommandations au Parlement et au gouvernement, notamment celle de consacrer environ 3% du budget national de l'exercice 2024 à la recherche scientifique dans toutes ses dimensions. Fulgence Milaï pour le commentaire. Organisé pour permettre à la République démocratique du Congo de recréer un organe de succession à l'intelligentsia belge qui avait géré son économie avant l'indépendance, ce conclave a voulu, pour la nation à travers ses inventeurs, ses chercheurs et autres, rendre compte que la RDC a des potentialités capables de la permettre à se prendre en charge pour son développement. Occasion pour le chef de l'État de recommander que les budgets réservés à la recherche scientifique, évalués actuellement de 0,5%, passent à environ 3% et plus de manière progressive, avec pour objectif d'aider la RDC à atteindre ses ambitions. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qu'il concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national. Ce pourcentage devra progressivement être majoré jusqu'à atteindre un taux digne des ambitions légitimes de la République démocratique du Congo. Après 2 semaines d'assises, les 300 inventeurs et innovateurs congolais réunis en conclave ont estimé qu'il faut promouvoir l'expertise scientifique, créer une commission interministérielle permettant d'injecter dans l'industrie les produits d'invention scientifique mis au point. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a par ailleurs procédé le mardi à Kinshasa à la pose de la première pierre de la construction du bâtiment qui abritera la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État veut donner à la plus haute instance judiciaire du pays des espaces de travail qui lui permettent de mieux exercer sa mission de juge constitutionnel. Plus de détails dans ce commentaire. Les travaux, financés par le gouvernement congolais à 65%, avec un appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement et évalué à 35%, vont durer entre 8 et 10 mois. Situé au croisement des avenues Kaouka et Kaloumé, au quartier royal dans la commune de la Gombe, cet édifice aura un rez-de-chaussée, une mezzanine, une grande salle d'audience, des bureaux et d'autres espaces de travail répartis sur 4 étages. Il aura la forme pyramidale, inspirée du volcan d'Iragongo. L'architecte a souligné que l'architecture choisie vise à valoriser le relais volcanique de la République démocratique du Congo et mettre en exergue le caractère exceptionnel des décisions prises par la Cour constitutionnelle. Prenant la parole à cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamulita, a remercié le chef de l'État pour l'impulsion qu'il vient de donner en procédant à la pose de la première pierre.
Et dans le reste de l'actualité, en visite officielle au Royaume de Belgique, le vice-premier ministre congolais et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé le mardi dernier avec la vice-première ministre belge de la fonction publique, Petra De Sutter, à la signature d'une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération de ces deux pays dans le domaine de la fonction publique. Commentaire de Grace Luyanga. C'est en réponse à l'invitation de son homologue belge que le vice-premier ministre congolais en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'est rendu personnellement au Royaume de Belge. Après de fructueux échanges entre ces deux personnalités, il s'en est suivi la signature des déclarations d'intention de coopération destinées, entre autres, à renforcer les cadres d'échange d'expériences entre leurs pays respectifs, notamment dans le domaine de la formation continue des agents de l'État, mais également dans le domaine de la simplification des procédures, de la sécurité sociale et la mise en œuvre de la décentralisation administrative et de l'administration de proximité. Par ailleurs, rassurant sur la pleine disponibilité de son ministère pour la mise en œuvre optimale du cadre de collaboration ainsi adopté, la ministre belge a félicité son collègue pour les efforts consentis afin de booster le décollage de l'administration congolaise. Faut-il rappeler que la visite officielle du numéro 1 de la fonction publique a débuté depuis le lundi 28 août 2023, qui aussitôt arrivé s'était entretenu avec la ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales à Djalabib, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération administrative entre les deux pays. Dans un autre chapitre, la ministre congolaise en charge des mines, Antoinette Ntsamba Kalambay, a échangé le mardi dernier dans son cabinet de travail avec la délégation de la Sino-Congolaise d'exploitation, SICODEX en sigle, entreprise partenaire de l'État congolais. Obtenir l'exclusivité de la vente de leurs produits miniers auprès de la ministre des tutelles était l'objet de la rencontre. Regardez. Conduite par le directeur général adjoint Christian Kabanda, la délégation de cette entreprise, partenaire de l'État congolais, est venue solliciter l'implication de la ministre de Mines en vue d'obtenir l'exclusivité de la vente de leurs produits miniers. C'est ce sur quoi revient le DGA de cette entreprise à l'issue de l'audience. Nous sollicitons justement l'appui, comme je viens de le dire, l'appui de la ministre des Mines et en vue d'encourager la production locale et de ça découlera l'embauche de la population des jeunes. Une requête favorable à la ministre de Mines qui s'est dit prête à soutenir leur démarche. Pour joindre l'acte à la parole, elle a mis à leur disposition ses services spécialisés afin de trouver ensemble des stratégies adéquates. Pour rappel, la SICODEX, créée par Oxine et Afridex en 2017. En République démocratique du Congo, elle est basée à Likasi et est spécialisée dans la production et vente des explosifs et accessoires à usage civil. Venons-en maintenant à cette information. Le ministre congolais du budget, Aimé Boji Sangara, a présenté au dernier conseil des ministres le projet de loi des finances exercice 2024, chiffré à 40 464 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 8 000 milliards de francs congolais du budget contenu dans l'exercice 2023. Réagissant ce mercredi 30 août 2023 à cette situation, une bonne opinion congolaise juge insignifiant ce budget au regard des besoins colossaux qui se présentent à la RDC. Divine Moïse et Ruben Manata pour le reportage. Présenté en équilibre, en exercice et en dépenses par le ministre du budget Aimé Boji Sangara lors de la 110e réunion du Conseil des ministres, ces projets de loi de l'exercice 2024 a été incontestablement adopté. Comparé au budget de l'exercice 2023, qui s'affiche à 32 457 milliards de francs congolais, celui-ci est porté à hauteur des 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7%, une avancée critiquée par l'opinion. La douleur de mon peuple montre qu'en termes de production de richesses, en termes de fiscalité, en termes de budget national et d'équilibre social, nous n'avons pas encore donné mieux. L'exercice 2023 n'a pas aidé le pays à la croissance. Et donc, il faudra qu'une fiscalité nouvelle soit établie, un budget conséquent capable de résoudre nos problèmes et de solutionner toutes les crises fiscales du pays et surtout des questions de salaire. La population a beaucoup de douleurs et pour ce faire, nous devons faire vite. Mais il y a trop de problèmes en termes de salaire, en termes
de construction d'hôpitaux, en termes d'industrialisation, en termes d'urbanisation de nos villes, la prise en charge de nos populations à la base. Donc, il se pose là un grand problème. Ce que nous avons comme enveloppe d'État et enveloppe fiscale n'arrivera pas à aider le pays à décoller. En ce sens, l'Observatoire de la dépense publique avait remarqué dans un communiqué publié récemment que l'une des faiblesses de la gouvernance budgétaire en RDC est qu'elle est déconnectée de la politique de la lutte contre la pauvreté. Adopté lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, le projet d'ordonnance-loi sur l'endettement public consiste à doter à l'État congolais des mécanismes financiers modernes pour mieux gérer ses ressources et ses dépenses. Pour Patrice Moussoko, économiste, cette proposition de loi prouve à suffisance que la République démocratique du Congo veut travailler dans la transparence. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Philo Chiloba. Nous voyons les soucis du gouvernement d'avoir une gestion transparente. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un cadre juridique pour aider les opérateurs économiques d'entrer dans leurs droits. Ce qu'on peut demander simplement, le respect des engagements. C'est-à-dire la loi sera adoptée, même promulguée, mais il serait intéressant que l'État congolais puisse appliquer ça. Puisque nous remarquons souvent, lorsque l'État congolais prend une décision, il y a des fois, l'État n'applique pas ça textuellement. C'est ainsi qu'ici, nous voulons que l'État puisse appliquer les textes juridiques qui sera examiné et promulgué par les chefs de l'État. La politique d'endettement, ce qu'on peut proposer à la RDC, c'est de le faire par rapport aux besoins de la population. L'État congolais a besoin de partenaires pour sa gestion rationnelle, tels que les opérateurs économiques et nous les consommateurs. Donc l'État congolais a besoin plus de l'implication de tout le monde. C'est dans ce sens-là que nous souhaiterons qu'il y ait régulièrement une évaluation de l'application de ces textes juridiques. Les mots que nous pouvons ajouter, c'est d'encourager l'État congolais, parce que l'État congolais veut travailler maintenant dans la transparence, et nous encourageons aussi les opérateurs économiques de faire confiance à l'État congolais, parce que maintenant, il aura une transparence dans la gestion de la dette publique, et en plus de cela, l'État promet de s'engager officiellement à respecter ses engagements aux échéances économiques. L'association de l'édition scolaire en République démocratique du Congo, Ediscolaire en sigle, a lancé ce mercredi 30 août 2023 la 4e édition de la foire scolaire du livre à la place Royale dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Cette cérémonie, qui va s'étendre jusqu'au 9 septembre prochain, a pour objectif de promouvoir la production locale du livre. Philo Chiloba et Pichunzita pour les détails. Organisée par l'association de l'édit scolaire en République démocratique du Congo, cette 4e édition de la foire du livre a eu du répondant de la part des amoureux du livre. Sur la place Royale qui a servi de cadre de cette manifestation, il a été noté la présence de plusieurs participants, dont le représentant du secrétaire de l'EPST qui personnellement a procédé à l'ouverture solennelle de cette cérémonie. Plusieurs ouvrages ont été ainsi mis à la disposition du public. Occasion pour la présidente de la structure de s'étendre ici sur les bienfaits de cette manifestation. Nous savons qu'en cette période, alors que nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire, plusieurs parents sont encore en train de courir gauche et à droite pour pouvoir se procurer des livres dans les différentes librairies. Alors, étant des maisons d'édition et des libraires, nous nous assemblons en un point à Kinshasa, précisément à Gombe, parce que tout le monde afflue souvent à Gombe pour se procurer des livres. C'est tout simplement pour pouvoir faciliter les parents dans cette recherche-là, que nous sommes réunis en un seul endroit avant la rentrée des classes. Et c'est une période justement où plusieurs parents n'ont pas encore pu réunir la liste complète de leurs enfants. Voilà pourquoi nous sommes ici en appui. Les manuels que nous avons sont pour les primaires et pour les secondaires, principalement. De toutes les maisons d'édition qui sont ici, nous sommes à 7. Je pense que, comme nous l'avons dit plus tôt, la CRP, CEC, Mediapol, Loyola, CEDI, Grand Lac, News Colotte. Nous sommes ici réunis avec plusieurs livres et nous nous complétons, c'est-à-dire que
Nos manuels remplissent, disons, les critères qui sont demandés, qui sont exigés pour nos élèves. Ce sont des manuels qui ont été agréés. Attention, il y a toujours un agrément que le ministère nous donne avant de publier un manuel. Nous sommes formés par ce que nous lisons. Nous sommes instruits par ce que nous lisons. Et c'est pour les enfants surtout, parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain. Les livres se vendent à un prix abordable. Signalons que ce programme dédié scolaire qui va s'étendre jusqu'au 9 septembre prochain a pour principal objectif la valorisation et la promotion des livres. L'actualité, c'est aussi cette information. Les populations des quartiers Kwenge 1 et 2 à Matete et celles du quartier échangeur à Limete fustigent le fait qu'un général d'armée ait ordonné le retrait d'un pont jeté sur la rivière Limete-Matete qui sépare les quartiers de ces deux communes, servant d'un raccourci crucial en plus de joindre plus facilement le marché urbain des Matete à ce quartier échangeur de Limete. Nos reporters Betty Tanfoumou et Gérès Loutete, descendus sur les lieux ce mercredi, relatent les faits dans ce reportage. Sur place, il ne reste rien de ces ponts, si ce n'est quelques bouts de métal attestant qu'il y a eu un pont à cet endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retire ces ponts qui aidaient plus d'un Quinois? Un témoin explique. Un groupe de jeunes hommes sourds-muets exprimaient leur joie pour avoir reçu aux épreuves de l'examen d'État. Emportés par cette extase, ils se sont mis à frapper des coups de poing sous la carrosserie de la voiture d'un général de l'armée. Un militaire ayant aperçu cette scène a tenté vainement de les dissuader des l'acte qu'ils posaient au point qu'ils se sont brutalement pris à ces pauvres militaires, allant même jusqu'à le blesser sur sa tempe. L'absence de ces ponts paralyse non seulement le commerce de maraîchères de Conriche qui empruntent souvent ces raccourcis pour le marché de Matete, mais surtout de riverains. Nous avions été surpris de constater subitement le retrait de ces ponts jetés ici. Pourtant, il est très souvent sollicité par la population. C'est une voie que nous empruntons régulièrement et elle nous sert des raccourcis. Il n'y a pas que le riverain qui l'emprunte, mais également bien d'autres passagers. Cette décision unilatérale de les retirer va en notre défaveur. Approché, le général Jean-Daniel Batabombi, cité dans cette affaire, a souligné le fait que l'incident entre le Soumiwe et le militaire commis à sa garde n'est qu'un élément accélérateur du projet de remplacement de ces ponts qui s'était affaissé. Une version confirmée par le chef du quartier, Christine Mugaruka. Il y a un projet en cours pour la réhabilitation de ce pont qui était déjà dans un état d'affaissement très avancé et qui occasionnait un débordement d'eau inondant ainsi des maisons d'habitation à proximité de ce pont. C'est à cause de tout ce constat que nous avons eu l'initiative avec le général de retirer ces ponts pour permettre aux résidents de trouver leur quiétude. En attendant la réalisation du nouveau pont, la population du quartier Kwenge 1 et 2 et seule du quartier échangeur à Lemba souffre. À quand les débuts de travaux? À cette question, aucune autorité rencontrée n'a pu répondre. Et place à présent à la revue des presse avec Jonathan Bakeli. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec le groupe L'Avenir qui titre sa une « Tshisekedi appelle à la majoration du budget alloué à la recherche scientifique ». Le journal écrit « Pour le président de la République, la loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué à la recherche scientifique et innovation scientifique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national. Ces pourcentages, renchérit le journal, devra progressivement être majoré jusqu'à atteindre un taux digne des ambitions légitimes de la République démocratique du Congo. Le journal note, durant 11 jours, les innovateurs et inventeurs congolais ont réfléchi sur comment booster les secteurs de la recherche scientifique et innovation technologique en République démocratique du Congo. Plusieurs intervenants ont exposé dans l'enceinte du chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa leurs innovations dans divers domaines, dont la santé, la robotique, la technologie,
Les confrères poursuivent. Le chef de l'État a également formulé quelques recommandations au Parlement et au gouvernement de la République au sujet des recommandations formulées à l'issue de ces conclaves. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui lui concerne, les dispositions requises pour la réglementation des recommandations pertinentes élaborées par les conclaves, a-t-il instruit. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa 15e page. Primaire à Gold DRC SA se félicite de la bancarisation de ses opérations de paye. Le journal note, au cours d'un point de presse tenu le samedi 26 août 2023 à Bukavu, Primaire à Gold DRC SA s'est félicité de la bancarisation des opérations de paye de ses négociants, coopératives minières et acheteurs qui ont œuvré à ses côtés durant les 6 derniers mois. L'entreprise du portefeuille de l'État congolais se félicite aussi de la stabilité du cash flow qui lui permet de capter toute la production et de payer en temps réel ses fournisseurs. Les confrères soulignent, pour Joseph Kazibaziba, le directeur général des Primaires à Gold DRC SA, la bancarisation des opérations de paye n'est pas un fait anodin. Ainsi, il faudra toujours la considérer comme faisant partie des grandes réalisations du premier trimestre en dépit des défis connus par l'entreprise. Le journal souligne, s'agissant de la bancarisation des opérations de paye conformément à la législation en vigueur sur le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et sa politique anticorruption, notons que, parmi les négociants, 18 coopératives minières et 9 acheteurs agréés avec lesquels Primaire à Gold DRC a travaillé durant les 6 derniers mois, 95% d'entre eux ont ouvert des comptes bancaires à la Rabobank et à Equity BCDC via lequel ils reçoivent en temps réel leur paiement dans l'intérêt de la traçabilité des flux financiers, a déclaré le directeur général du Primaire à Gold DRC SA, Joseph Kazibaziba. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est aussi la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. La conjoncture économique de la République démocratique du Congo demeure relativement stable en dépit d'une légère dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange. Les ministres et structures de l'ECOFIN réunis ce mercredi autour du Premier ministre ont également noté une légère augmentation des réserves d'échange. Dans ce journal, vous avez écouté le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Et puis 40 464 milliards de francs congolais, c'est la somme globale du budget national exercice 2024, un budget présenté et adopté au cours du dernier Conseil des ministres. Qu'attendent les Congolais de cette loi des finances en gestation? Vous avez écouté les uns et les autres dans cette édition du journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de nous retrouver également sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques,
la coopération bilatérale ou multilatérale, Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.